Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet capital, un sujet important, un sujet riche, très riche. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est un sujet très connu et abondamment chanté dans les cantiques chrétiens. Mais de quoi parle-t-on? C'est ce que nous allons examiner. Nous allons voir de quoi parle-t-on exactement quand nous disons le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dans d'autres versions, on dit le bonheur et la grâce me suivent. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans les psaumes. Le psaume 23, au verset 6. C'est un passage très connu. Je crois que c'est le psaume 23, c'est le psaume vraiment le plus connu. Et plus particulièrement, le verset 6. Voici ce que disent les Écritures. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Pas de temps en temps. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, ça, cette déclaration de David, ça a vraiment un écho pour chaque enfant de Dieu qui a reconnu que Dieu a pour lui des projets de bonheur et non de malheur, de projets de paix et non de malheur. Oui, Dieu a pour son peuple des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Quand tu reconnais ça, alors prononce-le. C'est vraiment important, bien-aimé. Quand tu reconnais ce que Dieu dit à propos de toi, ne reste pas juste en silence comme ça, te disant, oh oui, je crois. Non, tu dois le proclamer. Tu dois proclamer ça de ta bouche. Parce que c'est cela qui va faire que tu puisses posséder cela, que tu puisses activer ces choses dans ta vie. Souvenez-vous de Romains chapitre 10, au verset 9 à 10. Il est dit quoi? Que comment tu possèdes le salut? C'est tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu a pour toi des projets de bonheur, des projets de paix et pas des projets de malheur, comme il dit dans Jérémie au chapitre 29, au verset 11. Si tu crois ça, alors ce psaume 23, verset 6, ça a un écho dans ton cœur. Non seulement cela, mais tu le proclames. Tu proclames cela. Tu dis oui, je peux le dire comme David, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, peu importe les situations dans lesquelles je me trouve, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas parce que tu passes des moments difficiles que le bonheur et la grâce de Dieu t'ont abandonné. Non. Continue de proclamer cela et tu vas voir. Dieu va frayer un chemin pour que tu t'en sortes. Nous allons vraiment analyser ces deux mots ici. Le premier, c'est le bonheur. De quoi veut-il parler quand il dit le bonheur? En fait, ce mot, si vous regardez dans d'autres traductions, on parle de bonté. Notamment dans la version anglaise. On parle de goodness. Donc, la bonté. Donc, c'est, comment dire ça? C'est son synonyme. Vous voyez? D'autres synonymes, c'est quoi? C'est bienveillance. Donc, ici, on peut dire la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu et sa grâce m'accompagnent.
Vous voyez? Maintenant, quand nous prenons le mot bienveillance, par exemple, ce mot veut dire la disposition du cœur de Dieu, la résolution, c'est ça. La décision que Dieu a prise dans son cœur de te faire du bien. Donc, Dieu, dans son cœur, il a décidé de te faire du bien. Dans son cœur, les dispositions qui sont dans son cœur, dans le cœur de Dieu, envers toi, c'est pour te faire du bien. Il n'a aucune intention de te faire du mal. Tout ce qu'il fait a comme but de faire du bien. Vous comprenez? Et ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant venant de la part du Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant, mais bien aimé, voici la gloire de Dieu. Voici quelque chose qui représente vraiment la gloire de Dieu. Dieu, le Dieu tout-puissant, avec toute sa puissance qu'il a, il a mis toute sa puissance à la disposition de son amour. Vous comprenez? Oh, c'est glorieux. C'est glorieux. Dieu a mis sa toute puissance à la disposition de son amour. C'est-à-dire que la toute puissance de Dieu est en œuvre pour accomplir ce que son amour a décidé. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. C'est glorieux. Vous comprenez? Donc, les dispositions de Dieu à notre endroit, c'est des dispositions bienveillantes. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Il a écrit ceci. Éphésiens 1, à partir du verset 7. Il dit ceci. En lui, donc en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous entendez déjà là, la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Vous entendez ça? Dieu a répandu sur nous sa grâce en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Regardez. Verset 9. Nous faisons connaître, alléluia, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait formé des projets bienveillants en lui-même. Oh là là! Et Dieu maintenant nous a révélé ça. Vous comprenez? En Christ, quand tu es en Christ, tu découvres maintenant comment Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il a préparé d'avance. Oh, des choses merveilleuses pour nous. Vous comprenez? Oh, c'est cela, la bienveillance de Dieu. Quand tu comprends ça, alors tu peux dire, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu m'accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Peu importe la situation, le bonheur, la grâce de Dieu m'accompagne. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, bien aimé, prenons maintenant ce deuxième mot. Parce que j'ai dit qu'on va examiner les deux mots. La bonté, le bonheur, la bienveillance. On l'a fait, maintenant prenons le deuxième mot. La grâce. Charis en grec. Ce mot-là, la grâce de Dieu, bien sûr, ça veut dire faveur imméritée. Oui, c'est cela. C'est une faveur que Dieu t'accorde, que tu ne mérites pas. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait de bien ou de mal. Il te l'accorde tout simplement, dans son amour. Vous comprenez? En effet, la grâce tire sa source de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, si Dieu pouvait même regarder à tes actions, il n'aurait, de toute façon, pour tout le monde, si Dieu regardait nos actions à tous, on ne mériterait rien. Vous comprenez? Mais Dieu ne regarde pas cela. Dans sa grâce, il nous accorde tout.
à cause de son amour envers nous. Oui, nous qui avons cru en Christ, Dieu nous accorde sa grâce. Vous comprenez? Mais non, dans la pratique, ça veut dire quoi? Parce que le mot grâce, quand on te dit que c'est la faveur imméritée, c'est très bien. Mais dans la pratique, ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, dans la pratique, ça veut dire que c'est la puissance de Dieu mise à la disposition de ta vie. Pour faire quoi? Pour frayer le chemin devant toi. Vous comprenez? La grâce de Dieu, c'est la puissance pour frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu mise à ta disposition pour t'élever. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu mise à ta disposition pour que tu puisses dominer sur les circonstances de la vie. Vous comprenez, bien-aimés? Oh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour surmonter les épreuves dans lesquelles tu te trouves. Oui, c'est cela la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas un mot juste pour dire que non, je vais vivre comme je veux. Non, c'est pas ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas le laisser aller. Non. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui vient travailler dans ta vie. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul disait. Dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul leur disait ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 9. Il a écrit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous entendez ça? L'apôtre Paul dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il dit, alors je vais me glorifier dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Autrement dit, la grâce de Dieu que Dieu lui a accordée, c'est la puissance de Dieu dans sa vie. Vous comprenez? Donc, quand tu dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent, la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu agissant dans ta vie. Oui, la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu ouvrant la voie devant toi. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu brisant les liens de l'ennemi. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu brisant tous les blocages. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. En réalité, l'apôtre Paul avait déjà abordé ces sujets de la grâce de Dieu dans sa vie, en écrivant aux Corinthiens, dans sa première lettre. Il avait déjà abordé ça. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul leur écrit ceci, au verset 10. Il leur dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oh là là. Il dit, loin de là, j'ai travaillé bien plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous entendez ça? L'apôtre Paul attribue à la grâce de Dieu l'œuvre qu'il a fait pour le Seigneur. La puissance de Dieu qui s'est manifestée dans son ministère. L'apôtre Paul dit que c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Quand il a pu établir des églises partout, apportant l'évangile partout, il dit que ça, c'était la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, ça veut dire, c'est la capacité d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc, plus de grâce, ça veut dire plus de capacité pour manifester la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu n'est pas le laisser aller. La grâce de Dieu c'est pas un droit de vivre dans le désordre. La grâce de Dieu te pousse à l'excellence. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit encore, alors qu'il écrit à Tite. Dans Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul lui écrit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut. Vous entendez ça? La grâce de Dieu n'est pas source de désordre. La grâce de Dieu n'est pas source de laisser aller. La grâce de Dieu, c'est source de salut.
Vous comprenez ce que ça veut dire? La grâce de Dieu, parce que le mot salut, là, veut dire guérison. Ça veut dire délivrance. Ça veut dire victoire dans l'épreuve. Donc, la grâce de Dieu, c'est source de délivrance. La grâce de Dieu, c'est source de victoire. Oh là là! Alors, continuons. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été rendue disponible. Oui, bien-aimé. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est maintenant disponible. Elle nous enseigne. Ça, c'est le verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne. Vous comprenez? Elle nous enseigne quoi? La débauche? Le désordre? Non. La grâce de Dieu n'enseigne pas ces choses-là. Ça, c'est la disgrâce. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Vous entendez ça? À renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? Que tout ce qui n'est pas comme Dieu, tout ce qui est contraire à Dieu, la grâce de Dieu vient t'enseigner pour que tu renonces à tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh là là! Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Père, merci. Merci Père pour ta grande bonté. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, Père. Oui, Père, ta grâce nous accompagne. Alléluia. Pour frayer le chemin devant nous, là où il n'y a pas de chemin. Oui, pour briser tous les blocages de l'ennemi. Oh Père, béni sois-tu. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oui, ta grâce les accompagne. Ta grâce repose sur chacun d'eux dans le nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, oui, ta grâce brise les blocages au nom de Jésus. Je proclame le succès, réussite, prospérité, percée à tous égards dans leur vie, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.